French Tech. Eh bien oui, ça nous fait parler, cette French Tech. On est entre SimCity, effectivement, comme vous le disiez Christophe, Pokémon Go et Monopoly. Bonjour Ben Kaltenbeck, vous êtes le cofondateur de Neopolis Game. Donc une start-up spécialisée dans le jeu mobile géolocalisé et social. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Alors nous on développe un jeu mobile géolocalisé où on peut acheter les bâtiments du monde réel, donc comme la Tour Eiffel, les restaurants, les bureaux. Alors c'est très addictif parce que notre réalisateur Enzo vient de nous annoncer qu'il avait acheté et le campus Altis sur lequel on se trouve et le restaurant, les Trois Présidents qui est juste en bas. Génial. Il a eu de la chance parce qu'en général les beaux bâtiments comme ça ils partent très vite. Voilà. Et donc voilà, c'est un jeu, on joue en fait avec tous les autres habitants de sa ville. Oui. Et on va être soit en compétition comme au Monopoly, soit en collaboration avec les autres joueurs. Dans le jeu, voilà. Quel est l'objectif justement? C'est de devenir maire, président, d'avoir la plus gros patrimoine immobilier? Comment ça fonctionne? Alors, chacun va se faire son propre objectif, mais le principal objectif, voilà, c'est d'avoir les bâtiments les plus prestigieux, les bâtiments qui valent le plus dans le jeu. Parce qu'on valorise le patrimoine immobilier après, c'est ça? Voilà, ça. En fait, plus on a un bâtiment qui a de la valeur, plus si on le revend, on va avoir de l'argent, et puis après dans le jeu on peut acheter plein de petites choses pour être mis en avant. Oui, parce que c'est gratuit à la base, et voilà. Ce sont les achats évidemment avec lesquels vous... Voilà, c'est ça. Le jeu est totalement gratuit. La plupart les joueurs ne payent pas. Et ensuite, on peut, si on veut, payer pour avoir quelques petits avantages. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous levez 2,5 millions d'euros pour vous développer encore plus en Europe. Hein. Vous êtes déjà en France, au Royaume-Uni. Il y a plein d'autres pays cibles. Et surtout que c'est un succès, Neopolis. Vous voyez, 100 000 nouveaux utilisateurs chaque mois, 1 million de téléchargements en France et au Royaume-Uni. En fait, c'est assez génial votre jeu parce que on sent bien que c'est à la conjoncture de plein de phénomènes. Ouais. C'est un peu les NFT, comme quelque part. On achète des bâtiments virtuels, on est en réseau, il y a la simulation entre collègues de bureau ou avec ses voisins. Ça a l'air d'être une recette qui est assez magique, non? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment pris plusieurs éléments qui marchent très bien de nos jours. Donc, comme tout ce qui est les jeux géolocalisés, on avait eu le phénomène Pokémon Go il y a quelques années. Oui. Et donc nous, on avait été assez déçus par les... on voulait aller encore plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé. Et il y a aussi l'aspect social qui est vraiment fondamental. Et aujourd'hui, les meilleurs jeux vidéo, souvent, il y a une dimension sociale qui est très forte. Et en fait, Neopolis, nous, on va vraiment créer le plus d'interactions possible entre les joueurs. Oui, parce que l'idée, là, effectivement, c'est aussi pour ça que vous levez cet argent. Mais l'idée, c'est de ne pas s'en fatiguer. C'est ce qui est arrivé à Pokémon Go. Comment on fait pour maintenir l'intérêt sur plusieurs années? Ouais, justement, c'est vrai que c'est pour ça que nous, on investit beaucoup sur tout ce qui est construire des choses à plusieurs. Donc, par exemple, on va pouvoir créer une alliance. Et donc, on a tout un système politique dans le jeu. On va pouvoir, avec ses amis, prendre le pouvoir dans sa région. On va pouvoir, justement, on a certaines choses dans le jeu qui sont très dures, comme posséder la Tour Eiffel, par exemple. Quelque chose qui vous arrivera peut-être qu'une fois dans votre vie sur Neopolis. Mais en tout cas. Elle est déjà achetée, j'imagine, la Tour Eiffel? Elle est déjà achetée, voilà. Mais c'est des joueurs qui Elle a déjà été revendue plusieurs fois ou pas? Elle est quand même souvent revendue parce que voilà, ça vaut le coup de la revendre souvent. Et alors, le côté réseau social, comment ça fonctionne? Vous pouvez rentrer en connexion avec des gens que vous ne connaissez pas, avec des voisins, parce que vous voulez leur acheter l'immeuble, vous voulez faire une alliance, créer une SCI par exemple pour acheter à plusieurs une tour de la Défense? Ouais, tout à fait. C'est ça, en fait, on a on a plusieurs fonctionnalités dans le jeu qui en fait invitent à discuter avec d'autres personnes. On va pouvoir, voilà, comme je disais, s'allier pour le système politique. On va pouvoir, posséder des choses à plusieurs et donc on a aussi tout un chat où les gens peuvent discuter ensemble. Alors, vous êtes en France, Royaume-Uni, Belgique, Maroc, Suisse, Luxembourg. Les prochaines maps que vous allez ouvrir, c'est quoi? Vous partez aux États-Unis aussi? Voilà, les États-Unis, on prépare ça, bien comme il faut, parce que souvent pour un jeu mobile, en fait, une fois qu'on est lancé aux États-Unis, on est lancé dans le monde entier, et donc c'est là où vraiment tout se joue. Donc nous, les États-Unis, on prépare ça pour printemps 2022. C'est vraiment l'objectif, et donc à partir de là, le jeu sera mondial et on pourra, dans tous ces voyages, continuer à acheter des bâtiments et jouer avec les gens autour de soi. Vous êtes combien à Neopolis? Là, on est une dizaine. Ouais. On est une dizaine et puis depuis la levée de fonds, on recrute. Et comment vous faites pour
être capable d'avoir cette database de plans de ville, de bâtiments. Vous l'avez pas fait tout seul. Vous travaillez avec Google, avec Foursquare. Comment vous avez fait? Ouais, enfin, on l'a pas fait tout seul. Donc, on utilise des bases existantes, évidemment. Et après, on a vraiment des super ingénieurs. On a des personnes qui vont faire en sorte de gérer tout ce qui est la map, la géolocalisation, toute la base de données de tous les bâtiments, les interactions entre tous les joueurs. C'est un beau challenge technique, mais voilà, on a la chance d'avoir des super ingénieurs avec nous qui font tout ça. Et dans votre premier tour de table, à 2,5 millions d'euros, la BPI, comme souvent, Level Up, qui est spécialisé dans les jeux mobiles, un fonds d'investissement, on parle beaucoup de private equity ce matin à l'antenne. Et puis, je vois des business angels un petit peu connus dans le milieu du gaming, Thibaut Elzière, Hubert Thieblo, Eduardo Ronzano et Julien Romanetto. Bravo pour cette nouvelle belle aventure du gaming. Merci. Neopolis Game et son cofondateur et président qui était sur notre plateau, Ben Kaltenbeck.